Hello les chats, aujourd'hui on est lundi, bienvenue dans un nouveau carnet de bord, j'espère que vous allez bien. Je prends 5 minutes pour vous montrer les trucs que j'ai achetés, les livres que j'ai achetés samedi à Cultura, donc samedi dernier, les choses que j'ai eu en cadeau de Noël en retard par ma maman et j'ai reçu quelque chose de la poste, donc je vous montre ça juste après. Je voulais profiter du soleil ici dans ma chambre, mais finalement il faudrait que j'emmène tous les livres et tous les trucs ici. Et il y en a beaucoup trop, donc je vais plutôt vous emmener avec moi au salon pour vous montrer tout ça. Tout d'abord, je voudrais vous montrer un truc hyper cool que j'avais demandé à ma mère de faire parce que moi je ne suis pas du tout couturière et autres, je ne fais pas partie de cette équipe-là. Et du coup en fait j'avais eu l'idée de faire un genre de patchwork avec des tote bags puisque j'avais été inspirée de Twilight, vous savez, dans le premier épisode quand Bella elle part, elle quitte sa maman et que sa maman lui fait en cadeau une espèce de couverture patchwork avec tous les vieux t-shirts des universités. Donc du coup je me suis dit la même chose, j'avais un tiroir rempli de tote bags, de maisons d'édition, de salons du livre et autres, et j'ai demandé à ma mère si elle pouvait me réaliser un plaid avec toutes les chutes de tote bags. Donc ce qu'elle a merveilleusement réalisé, donc je vous montre ça, c'est trop cool. Je sais pas si on verra super bien avec la lumière. Je fais tout tomber. Mais en gros voilà. Je lui ai donné plein de tote bags. Et elle a tout cousu derrière avec un plaid en pilou-pilou. Et donc du coup voilà, on retrouve les éditions Hauteville pour lesquelles j'étais jury cet été. Une évidence, j'avais eu la chance de rencontrer Agnès Martin-Lugande pour la sortie d'une évidence à Paris chez Au Féminin. Donc ça c'est bien sûr le livre de poche, ça fait partie de ma boutique, ça c'est chez Bouquin Occasion, donc Stéphanie m'avait offert, Bookstagram. Ça c'est un Charleston dédicacé par Clarisse Sabar. Ça c'est le Festival du Livre de Nice, un des derniers festivals du livre qu'on a fait en 2019 du coup. Encore un tote bag de ma boutique. Ça c'est les éditions Duno avec qui je suis partenaire, que je trouve hyper bien, hyper feel good. Là c'était un Maxime Chatham chez Livre de Poche. Ça c'est un tote bag que j'avais acheté dans une librairie à Londres. Et encore un Charleston d'été. Donc voilà, au niveau code couleur, j'ai voulu rester assez sobre. Donc j'ai pas pris les grands tote bags multicolores. Mais voilà, du coup il est pas hyper grand, mais il est juste trop cosy et tout. Et ma mère du coup elle a rajouté un plaid derrière et elle a tout cousu ensemble. Donc elle me l'a fait cadeau hier terminé, je suis trop contente, ça fait genre 6 mois que je lui avais demandé de le faire et elle avait pas pu le finir à temps. Donc voilà, je vous invite à recopier cette idée si vous avez envie et si vous trouvez ça cool. Moi je trouve ça génial et je suis trop contente du rendu, je suis trop fière de mon idée, donc voilà, j'avais trop envie de vous le montrer. Donc bien entendu ce plaid rejoint mon coin lecture et celui-ci je vais l'enlever, je vais le mettre dans la chambre d'amis parce qu'en plus il fait Noël. Donc voilà, mon petit plaid cosy pour lire, plaid de lecture dans mon coin lecture, c'est pas beau? Donc tout d'abord je suis en train de lire Grandir un peu de Julien Rampin qui sortira le 9 mars. Je sais plus trop où j'en suis, j'ai pas vraiment avancé, hein. J'avoue que, vous voyez, je suis page 86 donc j'ai pas beaucoup lu hier. Je compte bien me rattraper aujourd'hui et j'espère même le finir aujourd'hui. En dessous, j'ai une réception que je vais ouvrir juste après. Mais autrement, je voulais vous montrer. Donc du coup, samedi, j'ai acheté le tome 5 de La Petite Faiseuse de Livres en manga puisque j'avais lu le tome 4. J'ai acheté ce manga qui s'appelle Mozart, qui est sur la vie de Mozart puisqu'en fait, c'est la collection Les Grands Noms de l'Histoire en manga. Et j'avais déjà Marie-Antoinette. Et vous avez Napoléon, attendez, Van Gogh, je sais pas quoi. Voilà. Cléopâtre, Napoléon, Marie-Antoinette, voilà. Donc je trouve ça rigolo et je trouve ça assez intéressant, donc voilà, Mozart. Ensuite j'ai eu 2 livres offerts parce que j'ai acheté des livres de poche, enfin ma tante aussi, donc du coup j'ai pris Max Gallo, Jeanne d'Arc.
Et Iruldegger, donc de Yann Manouk. Apparemment il est hyper bien, il a eu 2-3 prix, enfin apparemment il est trop bien, j'ai déjà pas mal entendu parler. Celui-là en fait je me suis rendu compte que je l'avais déjà, donc du coup je vais le donner à quelqu'un je pense, parce que je l'ai pris en double, c'est dommage. Sinon je m'étais commandé le tome 3 et 4 des aventures de Sherlock Holmes aux éditions Archipoche, parce que Mylène a très gentiment bien voulu et réussi surtout à me dénicher le tome 1 et 2 de cette collection dont je n'arrivais pas à mettre la main depuis plus d'1 an. Je regardais sur tous les sites Cultura et tout, etc. et c'était toujours en rupture. Donc je voulais absolument commencer cette collection chez Archipoche que je trouve canon. Mais du coup commencer une collection à partir du tome 3, c'était un peu nul. Donc du coup Mylène a réussi à me trouver le 1 et 2 et je pense que c'est ce qui est arrivé ici. Mais on regardera ça ensemble juste après. Ensuite, du coup, j'ai trouvé celui-ci que je voulais absolument, de Béatrix de Laulnoy, je dis toujours de Laulnoy, les 1000 vies d'Agatha Christie de chez Talendier. Alors, je le trouve assez colossal, il est assez épais, assez gros. Dedans, il y a des illustrations, bien sûr, donc avec son mari, etc. Je ne sais pas trop comment c'est écrit, je pense que c'est toute sa vie. Donc de A à Z, de enfant jusqu'à sa mort. Donc voilà, je sais pas trop exactement, mais j'étais trop contente, je l'ai vu passer plein de fois et je le trouvais superbe. Donc il vient parfaire ma collection Agatha Christie, j'en suis trop heureuse. Ensuite, du coup, j'ai trouvé le tome 2 d'Aliénor d'Aquitaine, puisqu'en fait, le tome 3 vient de sortir et j'ai peur que celui-ci passe en poche. Le tome 2, donc l'automne d'une reine, sachant que j'ai le tome 1 dans ma palle et que je ne l'ai pas encore lu, bien sûr, Elisabeth Chadwick, et c'est aux éditions Hauteville. Hein, mais j'avais trop peur que ça passe en poche et que du coup, j'ai déjà le 1 en grand, donc le 3 vient de sortir. Je sais pas du tout... Je sais pas du tout si c'est récent ou pas. En fait, je suis tombée sur le 2 et 3 en même temps et je me suis dit mince, il faudrait peut-être que je prenne le 3 avant qu'il soit en poche. Et bien sûr, celui-ci, Agnès Grey de Anne Brontë aux éditions Cranford pour compléter ma collection. Voilà. Donc ça, c'est mes acquisitions du week-end. Donc ça et ça. Bon, ça, ce sont des cadeaux de ma tante. Ça, c'est moi qui me les ai commandés. Ça, c'est offert et 2 petits mangas que je me suis aussi achetés. Sinon, ma mère m'a acheté un cadeau à Noël et elle me l'avait pas encore donné. Il s'agit du coffret collector de Colleen McCullough. Donc c'est chez Archipoche parce qu'elle sait que je collectionne les livres de chez Archipoche tout en couleur, donc j'adore. Et donc du coup Colleen McCullough, je l'ai encore jamais lu, mais apparemment ma mère en a lu plusieurs, ma tante en a lu plusieurs et les deux m'ont assuré que c'était carrément mon style. Donc je sais pas si c'est une suite, je sais pas si c'est 4 tomes indépendants, mais du coup on a les 4 filles du révérend Latimer, les caprices de Miss Mary, la passion de Docteur Christian et la maison de l'ange. Je l'ai même pas encore déballé, vous voyez, donc je l'ai eu hier, je suis trop heureuse. Et en plus comme du coup je viens de m'acheter ceux-là de la collection Archipoche, vous voyez, j'aime bien ces collections colorées. Donc voilà tout ça de nouveau. Et donc là je vais ouvrir ça. Je pense que c'est Archipoche aussi, puisque ça avait le tampon des éditions de l'Archipel. C'est pas hyper pratique ce que je fais. Bon, je reviens. Donc c'est bien ce qui me semblait le tome 2 et le tome 1. Je suis trop contente. Si vous saviez depuis le temps que je les cherche, je sais pas, ça doit faire plus d'1 an que je les cherche et je suis trop contente. Oh là là, je vais m'acheter la suite rapidos parce que si c'est aussi compliqué de trouver la suite, bon là je fais n'importe quoi, je voulais juste faire style pour vous montrer, mais en fait, alors du coup ça c'est le 1, une étude en rouge suivie des signes des 4. Ensuite on a bien sûr les aventures de Sherlock, ensuite on a les mémoires de Sherlock, ensuite on a le chien des Baskerville suivi de la vallée de la peur. Il y en a 6 ou 7 je crois des livres donc dans cette collection. Voilà, il y en a 6 et non, il y en a 7, oui 6 c'est ça. Et donc du coup ensuite il me manque le retour de Sherlock Holmes et il me manquera les archives de Sherlock Holmes. Donc
Voilà, je n'avais encore jamais lu vraiment les aventures de Sherlock à part en BD, en manga ou en réédition jeunesse, mais jamais vraiment l'œuvre d'Arthur Conan Doyle. Je voulais commencer une collection et l'avoir au complet. J'avais adoré celle-ci sur internet, mais elle était introuvable et donc je remercie encore 1000 fois Mylène et les éditions Archipoche de m'avoir dégoté ces deux petits bébés. Voilà, donc si vous les cherchez sur internet, je vous souhaite bon courage. Ils sont pas trouvables. Voilà, je suis navrée de vous faire baver si vous aviez envie de faire la même collection. Regardez peut-être dans les librairies d'occasion. Moi, je trouve pas, même sur Vinted et tout, j'avais pas trouvé ce que je voulais. Peut-être qu'entre temps il y en a eu et que j'ai plus vraiment regardé. Donc voilà, en tout cas sachez qu'ils sont assez difficiles à trouver. Du coup, j'ai été récupérer au Mondial Relais ce tome 3 des enquêtes de l'inspecteur Higgins, donc de Christian Jacques, et enfin une tranche, enfin un dos blanc et pas bleu pour ma collection, donc que Laurie m'avait trouvé sur Vinted, donc voilà, il est nickel. Et sinon j'ai ouvert mon paquet là de Colin McCullough et du coup j'ai regardé un petit peu les résumés. Alors je suis pas hyper fan des couvertures, mais bon, j'ai du mal à l'ouvrir. Mais par contre, les deux premiers, ça, les 4 filles du révérend Latimer, ça me dit bien. Et alors, les caprices de Mary, en fait, ça serait la reprise de Mary, qui est la 3e des filles Bennett dans Orgueil et Préjugés. Ce serait 20 ans après. Donc ça me dit bien aussi. La passion de Dr Christian, un peu moins. Et la maison de l'ange aussi. Mais la couverture, je la trouve un peu flippante. Mais ça parle d'une petite fille. Ça a l'air vraiment bien aussi, par contre. La couverture, elle est hyper intense. Donc du coup, voilà, ça c'est la maison de l'ange. Celui-là, il me tente un peu moins, mais la couverture est jolie. Et en fait, son plus connu, c'est Les oiseaux se cachent pour mourir, et c'est celui-ci que ma mère et ma tante avaient adoré. Donc Colin McCullough, c'est une Australienne. Ça me dit bien aussi. Les 4 filles du révérend Latimer. Ça se passe en Australie, 4 sœurs qui veulent devenir infirmières. Et ça, la suite donc de Mary Bennett. Voilà, j'ai fini le livre de Julien et je suis en larmes. Voilà, je vous montrerai pas ma tête évidemment, mais ce livre est... Pouf, voilà, il vous retourne, il vous fait rire, il est magnifique. Bravo, bravo Julien, j'en parlerai mieux plus tard, mais merci, c'était tellement beau, tellement touchant. Ouh, merci, j'ai passé un moment de lecture formidable. Hello, aujourd'hui on est mardi, je viens de me faire un petit matcha latte avec un peu de cannelle. Et là on va se prendre 5 minutes au soleil, il est 11h à peu près. Il fait super beau, un peu froid mais super beau, c'est tellement agréable. Voilà. Hello mes chats, aujourd'hui on est mercredi, je viens de me faire un petit thé. Il est 18h30 passé mais il fait encore bien jour, donc je trouve que le temps là ça m'est un petit peu amélioré. On a plus de soleil et surtout il fait nuit beaucoup moins tard, donc ça c'est cool. Pardon, niveau lecture, j'ai terminé le livre de Julien Rampin, du coup Grandir un peu, je monte là-bas mais c'est parce que je l'ai là-bas dans la bibliothèque. J'ai bien évidemment adoré, c'est un livre hyper touchant, vraiment très humain, sans stéréotypes, on n'est pas dans le pathos non plus, mais voilà, on peut pas s'empêcher de verser une larme quand on est des sensibles comme moi par exemple. J'ai trouvé ça humainement très fort et très à l'image de Julien, donc voilà, je suis très contente de cette lecture. Je vous en reparlerai bien mieux à sa sortie, ça aura plus de sens parce que la sortie elle est prévue pour le 9 mars, donc c'est quand même dans plus de 1 mois. Ça sert à rien que je vous en parle trop tôt. Mais voilà, sachez que quand même j'ai adoré. C'était sans surprise néanmoins. Je m'étais mis la barre haute et il a rempli le job entièrement. Donc bravo Juju en tout cas pour ce livre. Tu m'as beaucoup touchée, mais ça tu le sais. Du coup, j'ai enchaîné sur
Jeu de glace d'Agatha Christie. Donc pour le challenge Read Christie, en ce moment tout le monde lit La mystérieuse affaire de Styles, sauf que je l'ai lu en octobre je crois. Donc du coup je voulais pas le relire. Par contre dans le challenge de My Book Vision Alexia qu'elle avait lancé en août-septembre, elle avait mis Jeu de glace comme lecture du mois de janvier et c'est un d'Agatha Christie, un Miss Marple que j'avais pas lu. Donc du coup voilà, c'était une excuse pour en lire un ce mois-ci quand même. Je suis page 72. Donc j'ai lu un peu plus d'un tiers, un tiers à peu près, ce qui fait 210 pages, donc oui c'est ça. C'est un Miss Marple et donc j'aime bien, pour l'instant j'aime bien parce que je trouve que Miss Marple elle a un bon rôle dans celui-ci. On va en fait suivre Miss Marple qui est appelée par une copine à elle, enfin une ancienne amie, qui va lui dire qu'elle a des doutes sur sa sœur. Donc cette amie est un petit peu peur que sa sœur aille mal, qu'elle soit mal entourée et qu'il lui arrive quelque chose. Donc elle demande à Miss Marple de se faire passer pour une dame qui n'a plus trop d'argent et qui est une ancienne amie de cette personne, mais comme ça fait des années qu'elles se sont pas vues, elle ne sait pas que Miss Marple va bien et n'a pas besoin d'être secourue. Donc elle se fait passer pour quelqu'un qui n'a plus trop d'argent et elle va se faire du coup héberger gentiment par cette très ancienne amie pour voir sous le compte de sa sœur si tout va bien. Et donc bien entendu, elle se retrouve dans une espèce de manoir immense avec de nombreux personnages comme Agatha Christie sait nous faire perdre la tête, des hommes louches, des femmes jalouses, des personnes cupides, des personnes qui sont dans le mal-être, des personnes qui sont faussement heureuses et donc du coup bien sûr on se doute qu'il va aller se passer quelque chose. Donc là je suis page 72, personne n'est encore mort mais je me doute qu'il va se passer quelque chose et que du coup on commence à avoir des soupçons sur les mobiles de chaque personnage. Je trouve que ce Agatha Christie il est pas trop brouillon. C'est vrai que toutes les introductions des enquêtes d'Agatha ont tendance à être un peu brouillonnes parce que c'est le style d'Agatha, elle balance toutes les infos au début et ensuite elle décortique un à un chaque personnage, chaque action, etc. Et donc du coup c'est vrai que d'habitude on est un peu perdu, mais là clairement je trouve que je suis pas tant perdue que ça. J'arrive à m'y retrouver dans les noms des personnages, ce qui est pas toujours le cas j'avoue, et je trouve que pour l'instant c'est bien mené, je sais pas qui va mourir mais j'ai hâte de savoir, enfin, c'est horrible. Voilà, donc je pense que ce soir je vais lire ça. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir parce qu'il me reste quoi, 150 pages. Peut-être j'arrive à le terminer mais je sais pas. Ce soir ou demain. Ensuite je compte reprendre Anna Karenine et essayer de le terminer. Je crois qu'il me reste 300 ou 400 pages. Parce que je suis à la partie 5, à la moitié ou à la fin de la partie 5 et il y en a 8. Donc voilà. Sinon hier j'ai reçu quelque chose et je voulais pas montrer. Donc j'ai reçu le Stradivarius de Goebbels de Johan Iacono. Donc c'est un livre qui me vient de chez Slatkin. Donc merci beaucoup, je ne savais pas. Et du coup c'est le récit de la vraie Neijiko Suwa, qui est une virtuose japonaise qui a vécu en 1943. Le violon, il y a une histoire de musicien juif assassiné par des nazis et donc le Stradivarius, je crois que c'est la marque ou du moins le modèle de violon, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup Naikyo machin, la japonaise, va écrire un journal qui va suivre ce violon, de ce que j'ai compris, et on va suivre un petit peu cette histoire. Alors le livre est pas très court, il fait un peu plus de 250 pages, ouais 260 pages. C'est écrit assez gros et ça a l'air assez intéressant parce que c'est pendant une période historique, mais du côté du Japon. Alors je sais pas trop comment ça se passe et surtout c'est que j'aime bien les violons, donc je trouve ça très joli. Donc pourquoi pas, voilà, merci beaucoup. Et il est déjà sorti puisqu'il est sorti le 7 janvier, voilà. Donc un cadeau empoisonné. Et c'est un premier roman. Ensuite aujourd'hui j'ai reçu un paquet qui me vient de Inceptio. Donc je sais ce que c'est. Parce
les éditions Inceptio m'avaient fait connaître du coup Liam Frost avec le livre Sans elle. Et du coup ils m'ont proposé de choisir autre chose. Je savais pas trop quoi. Oh, et dis donc, vous avez été généreux en marque-page. Donc du coup, j'avais hésité avec Symbiose. Mais finalement, j'ai choisi, attention, un fantastique. Eden Iceland, bah, je vais vous montrer le livre, ça sera mieux. Donc, Eden Iceland, le tome 1 qui s'appelle Le secret de Anna Kleistel. Donc, c'est une romance. C'est un roman young adulte dystopie. Donc, voilà. Donc, ça parle de quoi? Ça parle de, je m'en rappelle plus. C'est deux personnes qui vont se rencontrer sur une île qui est manifestement super belle, super agréable, que tout le monde aime, etc. Il y a une montée des eaux qui réduit les continents à néant. Et un des deux personnages, donc il y a un homme et une femme, je sais pas qui est Aylan, mais je crois que c'est le garçon. Mais Aylan, nouvellement arrivé sur l'archipel, ne va-t-il pas changer à jamais le destin de l'adolescente, donc de la fille, en lui montrant la face sombre du paradis? Du rêve au cauchemar, il n'y a parfois qu'un pas. Donc apparemment, la nana va bien sur son île et elle rencontre un mec qui va lui montrer la face sombre. La couverture est franchement sympa. Cette île un peu psychédélique là, je sais pas si on verra très bien. Donc ça a l'air original. Alors ça sort de ma zone de confort, mais je l'ai choisi volontairement, on va dire, puisque je voulais choisir autre chose. Et chez Inceptio, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasy fantastique SF, ce que je ne lis pas. Mais là, c'était un roman dystopie, donc normalement c'est un peu plus soft. Sachant qu'une dystopie, c'est comme c'est une utopie, mais où ça finit mal. Enfin, noir quoi, dark, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, bah écoutez, je vous dirai ça. En tout cas, merci pour ces petites réceptions. Ah oui, pour les marque-pages aussi. Sinon, quoi de neuf? Ben rien, je suis un petit peu fatiguée. En milieu de semaine, mais bon, j'ai lancé le swap d'hiver sur mon compte Petite Lectrice, donc normalement vous avez déjà reçu vos binômes. J'espère que vous êtes contents parce que moi j'avais pas le courage d'organiser ce swap, mais je suis contente de l'avoir fait quand même puisque vous aviez été nombreuses, parce qu'il n'y a que des filles, nombreuses à me demander de réorganiser un swap. Donc un swap, c'est un échange de box littéraires que j'organise depuis 2016, depuis printemps 2016. Donc j'en organise 4 par an, 1 par saison. Et c'est vrai que là en 2020 c'était un petit peu chamboulé. J'avais décalé le swap d'été, puis le swap d'automne, et j'avais pas fait de swap en hiver, donc en décembre. Mais vous aviez été nombreuses à me dire que vous souhaitiez quand même que j'en organise un malgré le confinement, malgré le fait que c'est difficile d'acheter des petites choses pour préparer vos box. Et du coup voilà, donc je vous remercie beaucoup, vous étiez plus de 150 à vous inscrire pour ce swap. Donc normalement tout le monde a son binôme, donc j'espère que vous échangerez de très jolies box. Voilà, et que vous dire d'autre? Eh bien normalement demain, je sais pas si je vais beaucoup pouvoir lire parce que j'enchaîne les rendez-vous dentiste et autres, et ensuite le soir j'ai enfin le book talk de Memory, donc de Arnaud Delalande avec la team du Cherche Midi que nous avions décalé. Du coup demain soir ma soirée va être sur l'ordinateur, je vais pas pouvoir trop lire, donc c'est pour ça que je vais essayer d'avancer un maximum jeu de glace et puis pour pouvoir quand même finir Anna Karenine avant la fin du mois, parce que là je suis à la bourre totale, j'ai 2 semaines de retard je crois, donc à peu près 300 pages. Voilà, et ensuite je sais pas ce que je vais lire, simplement si j'arrive à lire Anna Karenine et à le finir avant le week-end, ce qui m'étonnerait fortement, je lirai sûrement un des livres NRF Gallimard que j'ai reçu. Sinon je commence le mois avec le mystérieux voyage du carnet des silences. Voilà, de chez Fleuve que j'ai reçu la semaine dernière, que je vais lire pour le Club Fleuve. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, donc je vais prendre mon petit
goûter. Sachez quand même que vous êtes tellement nombreux à avoir acheté des giflards que Ikea est en rupture de stock. Donc je pense on tient quelque chose là. Bref, du coup, je vous laisse et je vous dis à très vite. Aujourd'hui, je suis allée en magasin bio, je teste un nouveau matcha donc que j'ai acheté Aromandiz, j'imagine que c'est ça la marque. Je l'ai acheté au magasin bio, d'habitude j'ai acheté soit au Palais d'été, soit du thé mariage frère, soit j'avais essayé Matcha Co en premium que je trouvais un peu fort. Donc là je vais essayer, c'est du classique apparemment, ça n'a pas l'air d'être du premium. Donc peut-être que ça va me plaire, mais là pour l'instant je vais tester ce nouveau thé. Donc la route des comptoirs j'avais déjà eu puisque j'avais gagné un gros coffret de thé sur Instagram, donc je connais un petit peu. Mais le thé jasmin c'est ce que je préfère, c'est ce que je buvais tout le temps quand j'habitais en Chine, ça me rappelle tout le temps Shanghai. Donc du coup j'ai trouvé ça aussi au magasin bio, donc je vais me faire un petit thé pour le goûter et essayer celui-ci. Je suis assez convaincue de la qualité de la route des comptoirs. J'avais eu en fait cette box que j'avais gagnée sur le compte d'Alexia et il y avait plein de thé à déguster. Du coup j'avais trouvé ça assez qualitatif. Donc je me suis laissée convaincre par celui-ci en vrac. Donc et ce petit matcha. Voilà. Laid up on the altar of time. Mes chats, aujourd'hui on est jeudi, je viens de me préparer un petit thé jasmin. Bon, j'aime trop, je crois que c'est mon thé préféré de tous les temps. Bon après, à part le matcha bien sûr, c'est le thé vert jasmin parce que ça me rappelle tellement Shanghai quand j'habitais là-bas. Je me suis fait un petit goûter parce qu'il est 16h35, surtout qu'après je vais devoir partir, j'ai un rendez-vous, bref. Niveau lecture, donc dans Jeu de glace, il me reste 50 pages. Hier, je me suis endormie. Donc, je vais essayer de le finir ce soir. Mais comme ce soir, j'ai le book talk, je vais pas pouvoir beaucoup lire. Donc, ça tombe bien, je vais le finir. Et ensuite, dès demain, je reprends et termine Anna Karénine. C'est mon objectif du week-end. Voilà, il me reste 400 et quelques pages. Donc, il me reste la moitié de la partie 5, partie 6, 7 et 8. Mais ça me fait pas peur puisque j'apprécie beaucoup Anna Karénine, donc je vous donnerai enfin le fin mot de l'histoire. Sachant que dans le challenge de Sarah l'empoche classique, le mois prochain, elle a proposé de lire Virginia Woolf, Une chambre à soi, que j'ai lu l'année dernière, donc c'est encore frais dans mon esprit. Donc le mois prochain, je lirai un autre classique. Du coup j'ai décidé de continuer le challenge classique mais avec autre chose et j'ai décidé de lire un petit classique que je viens juste d'acheter, c'est Gatsby. Voilà, donc normalement je le lis avec Cécilia, donc Cécilia Cherry Blossom si tu passes par là. Nous avons organisé cette petite lecture pour le mois de février, comme ça je lis quand même un classique par mois, ça me fait du bien. Et pour le Agatha Christie, donc ce mois-ci c'était normalement La mystérieuse affaire de Styles dans le challenge Read Christie 2021. Et les autres qu'il proposait, c'était je crois The Hallow, donc c'est Le Vallon que j'ai lu aussi. Et en fait, Agatha Christie, en fait, La mystérieuse affaire de Styles et Le Vallon, je les ai lus là en automne. Donc du coup, c'est hyper frais dans mon esprit, donc je préférais quand même lire autre chose. Mais le prochain, c'est Parker Pine Enquête ou Monsieur Parker Pine, selon les éditions, que je vais lire donc pour le
challenge Read Christie 2021, mais que je vais lire aussi en lecture commune avec Florence, ma best friend lecture commune. Attendez, je mange un petit gâteau. Donc, entre-temps, Monsieur Nelson nous a rejoints. Maman bébé. J'ai un unboxing à faire. Donc, j'ai reçu 3 choses. Donc, tout d'abord, ça, je sais ce que c'est et je remercie beaucoup Marianne. Marianne, alias Maddy sur Instagram, qui m'a trouvé un Agatha Christie. Parce qu'alors, Maddy cherche aussi des Agatha Christie. Si jamais vous en trouvez, alors c'est pas la même édition que moi, c'est une édition encore un peu plus vintage que je trouve très sympa aussi, et elle ne collectionne que les Hercule Poirot. Oh mais c'est trop mignon, on m'a fait un petit paquet trop fleuri et tout, trop chouquinette. Je voudrais pas l'abîmer. Je sais que vous êtes hyper nombreux maintenant à m'envoyer, enfin maintenant, vous étiez déjà, mais vous êtes hyper nombreux à m'envoyer des photos quand vous êtes à la librairie, à la FNAC ou autre. Estelle, est-ce que t'as celui-là, les captures d'écran Vinted? Vous êtes trop mignons. Et donc il s'agit des 4. Oui, chut. Oh, il est nickel en plus. Donc c'est les 4. C'est un Poirot bien sûr, puisque sinon Maddy ne l'aurait pas acheté, et je crois qu'en fait elle avait choisi celui-ci dans une autre édition, puis il est arrivé comme ça ou quelque chose dans le genre. Qu'est-ce que tu trafiques toi? Tu vérifies si c'est bien rangé? Donc merci beaucoup Marianne, je suis trop contente. Un Agatha Christie de plus, donc du coup j'en suis rendue à 63. Voilà, non mais ils sont trop beaux, regardez-les comme ils sont beaux. Voilà. J'aime trop beaucoup. Donc merci. Ensuite, j'ai reçu un colis dont je ne connais pas l'expéditeur. Et ah là ça c'est Albin Michel. Albin Michel. Ah, le Liane Moriarty peut-être. Qu'est-ce que je dois recevoir d'Albin Michel? Je pense que c'est le Liane Moriarty. Oh! Ah, par contre, il s'est mangé. Ouais. Oh, il est défoncé. Mais s'il vous plaît, la poste. Faites attention. Vous voyez le langue là? Bon, enfin, c'est pas grave, il y a pire. Donc c'est les 3 vœux, je vous ai même pas montré du coup. 3 vœux de Liane Moriarty qui vient de sortir ou qui va sortir là. Je crois là en février ou... 9 parfaits étrangers qui sort en poche. Que j'ai dans ma palle et que j'ai toujours pas lu. Donc 3 vœux. Alors, ça parle de quoi? Jamais 203, c'est le credo des triplés Lynn, Kat et Gemma, mais leur 34e anniversaire pourrait tout changer. Il y a Lynn, la sœur raisonnable, qui bataille pour trouver un équilibre entre sa vie de mère, de couple et sa carrière professionnelle, Kat, dont tout le monde envie le prétendu mariage parfait, et Gemma, qui change de job et de fiancée comme de chemise. Elles sont sœurs, triplettes, soudées, ensemble, elles ont toujours réussi à surmonter les épreuves de la vie, jusqu'à cette fête d'anniversaire qui lève le voile sur des dérangeantes vérités et menace de les plonger dans le chaos. Alors, si c'est des secrets de famille, des histoires de sœurs, j'adore. Donc, il a pas l'air trop long. 390 pages. Plutôt aéré. Donc ça a l'air trop cool. Je suis trop contente. Ah, mais c'est ça, les 3 sœurs, d'accord, ok. 3 vœux, 3 sœurs, d'accord. Le temps que ça monte, hein. Voilà. Avec le petit marque-page. Donc merci beaucoup Albin Michel, c'est trop cool. Bon, je suis un peu deg quand même. Vous croyez pas que je peux réussir à le rattraper? Non, là c'est défoncé. Des fois que, en appuyant bien... Ouais. Non. Bon, c'est ainsi. Et donc, un 3e paquet. Qu'est-ce que je dois recevoir? C'est toujours Noël dans ma boîte aux lettres.
c'est un manga. My Broken Mariko. My Broken Mariko. De chez qui, oui? Ah oui, donc il y avait un tableau. D'accord. My Broken Mariko. Alors, c'est comme ça. Ça a l'air d'être un tableau, donc un truc qui se dégrafe. Wow, c'est impressionnant. C'est stylé. Donc, on a le tableau. Et alors ce manga, qu'est-ce que c'est? Il est grand, il est vachement grand. Je sais pas si vous voyez. My Broken Mariko de Waka Hirako, donc chez Kiyun. Oula, je suis pas hyper fan des dessins. Hein. C'est un peu bizarre. Alors, bon, on va voir. Ça parle de quoi? Tout va bien, Nelson? Quand Tomoyo apprend aux informations la mort de son amie Mariko, elle n'en croit pas ses oreilles. Elle s'était pourtant vue la semaine précédente sans rien que ne laisse présager un tel drame. Mariko a la jeunesse brisée qui lui vouait une admiration sans borne et qui s'est vraisemblablement suicidée. Bon, c'est réjouissant. Mais ok, pourquoi pas. Par contre, le travail éditorial est magnifique. Ça, c'est en surbrillance, là, le titre. Le manga est très beau, très grand. Ça aussi, c'est très joli. Enfin, c'est un peu dépressif, non? Enfin, bah écoutez, grande surprise de la part de Kiyun, merci bien. Par contre, j'ai lu le dernier Kiyun qui m'a envoyé les carnets de l'apothicaire. C'était trop bien. Franchement, je suis trop contente. Et ça me ressemblait grave. Ça me ressemble un peu moins. Mais comme c'est de l'envoi sauvage, je pense qu'ils savent pas trop mes goûts. Mais en tout cas, les carnets de l'apothicaire, je vais aller chercher pour vous montrer parce que franchement, il est trop bien. Donc celui-ci que j'ai reçu la semaine dernière, les carnets de l'apothicaire, je l'ai lu de suite. C'est carrément mon style. Donc c'est l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Mao, enfin de cette jeune fille qui s'appelle Mao Mao. Elle est pas très jolie parce qu'apparemment elle rentre pas dans les critères de beauté japonaises, donc elle est trop maigre et elle a des taches de rousseur. Elle s'est faite enlever par un gang. Avant elle était apothicaire dans le quartier des plaisirs et en fait elle va se faire enlever puis vendue comme servante dans le palais impérial, donc pour les femmes du palais impérial, les femmes de l'empereur. Donc elle va devenir, elle était apothicaire et elle devient servante. Donc apothicaire, elle avait une certaine connaissance des plantes, elle savait lire, etc. Et en fait, elle va être un peu déchue dans l'échelle sociale, surtout que apparemment elle donne de l'argent à ses ravisseurs pour qu'ils la laissent tranquille. Donc voilà la situation de Mao Mao, et Mao Mao va être vite repérée parce que elle est bien plus maligne que les autres, elle sait lire, etc. Et surtout c'est qu'elle comprend qu'il y a un fléau qui touche les femmes de l'empereur et les bébés de ces femmes, donc elle comprend ça et elle décide en secret de faire passer un message à une des mères pour lui faire comprendre qu'il y a un danger. Et bien sûr, le servant de cette femme, de cette maman, va se rendre compte que c'est Mao Mao qui a glissé le mot et elle va se faire repérer. Et donc, elle va être amenée à devenir un peu plus apothicaire que du coup femme de chambre des femmes de l'empereur. Voilà, en tout cas, les dessins, par contre, ça, c'est carrément mon style. Je les trouve superbes. Très raffinés, quoi. Voilà. Et le style, voilà, c'est tout à fait mon style, c'est mignon, gentil, c'est historique, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de démons, de trucs comme ça. Donc, c'est parfait. Ça a l'air un peu dépressif, on dirait pas qu'il y ait des démons et des trucs comme ça, mais ça a l'air un peu dépressif. Donc, pourquoi pas, à suivre, à voir. Voilà, donc des choses plutôt éclectiques aujourd'hui encore. Agatha Christie, merci Marianne, je suis trop contente. Liane Moriarty, que je vais essayer de lire en mars, normalement, j'espère. Et ce petit manga que je vais peut-être découvrir, voilà, sauf si je vois que c'est pas ma cam. Peut-être, je sais pas. Franchement, faut que je le regarde plus attentivement. Mais en tout cas, Kiyun, si vous voulez m'envoyer la suite, y a pas de problème, hein. Ça j'adore. Voilà, donc je vais prendre mon petit thé.
Je vais bientôt partir à mon rendez-vous. Et voilà. Et après ce soir on a le book talk du Cherche Midi pour parler de Memory. Puisque je vous l'avais déjà annoncé la dernière fois mais ça s'était reporté. Donc voilà. I am so tired of seeing love go back to what it was. Je viens de me faire un petit matcha dans mon mug. Allez, c'est reparti. Bonjour les amis, aujourd'hui on est vendredi. Je viens de me faire un matcha, enfin je viens de le boire surtout. Et on en parle de ça. De cette connexion entre nous. Ah là là. Oui, c'est mon petit mug. Voilà, petit matcha latte chacune. On peut bien commencer la journée. Hola mes chats, aujourd'hui on est samedi, on est en fin de journée. J'ai passé la journée avec ma meilleure amie d'enfance et d'autres copines pour profiter un petit peu avant le reconfinement. Et aussi on a fait un tour à Emmaüs et un tour en librairie, donc je vais vous montrer ça. Sinon niveau lecture, je suis toujours dans Anna Karénine. J'alterne un petit peu entre la version papier et la version liseuse, donc là je suis pas du tout au bon endroit, mais j'ai lu hier, j'ai lu 100 pages, donc logiquement il m'en reste 300. Pour arriver à la fin, j'aime toujours autant. Je trouve que le personnage de Vronsky est un peu chiant et Anna, je l'aime de moins en moins. Donc je suis plus focalisée toujours sur l'histoire de Levin et Kitty, mais je prends toujours autant de plaisir à lire quand même ce classique russe, on va dire ça comme ça. Du coup, je vais essayer de vous poser pour vous montrer ce que j'ai trouvé à Emmaüs. J'ai acheté, je crois, 3 livres ou 4 livres. Et après, sinon, j'ai juste acheté un roman éternel de la semaine à la librairie. Voilà. Donc, du coup, d'abord, on a été chez Emmaüs. Alors, j'ai trouvé 4 livres. J'ai payé ça 3 €. Donc, du coup, j'ai pris le Liane Moriarty, Le secret du mari. J'ai reçu en fait cette semaine le dernier Liane Moriarty et c'est vrai que ça fait du coup le 3e que j'ai en brochet. Donc du coup celui-ci je l'avais pas et je l'ai pas lu. Donc il a l'air dans un plutôt bon état. Après il y a quelques taches un peu jaunies là sur les 2-3 premières pages. Mais sinon le dos n'est pas cassé, il est pas corné, pas abîmé. Donc franchement, voilà, c'est nickel. Donc celui-là, je l'ai payé 2 €. Donc le Liane Moriarty. Ensuite, j'ai pris le Stefan Zweig, joueur d'échecs, donc aux éditions Livre de Poche. Lui aussi, il est nickel chrome. Il est genre trop en parfait état. Parce que Florence, donc du compte Fluent Books, m'a vendu Stefan Zweig en me disant qu'il fallait... Donc j'en avais jamais lu. J'ai 24 heures dans la vie d'une femme. Mais du coup, elle m'a dit, mais pour commencer, vaut mieux que tu commences avec le joueur d'échecs. Donc je l'ai trouvé à 50 centimes à Emmaüs. Donc il est nickel. J'aime bien la couve en plus. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'avais pris celui-ci, Maëlys de Kerangal, donc Réparer les vivants de chez Folio. Pareil, il est nickel. Après, j'aime pas trop acheter des livres abîmés, donc au final, je l'ai choisi un peu quand même. Donc ça, en fait, c'est sur... ça a fait pas mal de bruit quand c'est sorti. Et moi, du coup, j'ai un peu loupé cet engouement. Parce que quand il y a trop de blabla sur un livre, du coup, ça me rebute un peu. Donc du coup, j'avais laissé passer un petit peu cette mode de Maëlys de Kerangal. Et du coup, voilà, je me le suis acheté pour 50 centimes. Et donc ça, c'est l'histoire d'une greffe, je crois, d'organes. Et voilà, donc j'en ai entendu que du bien. Néanmoins, j'ai jamais lu de Maëlys de Kerangal. Donc ça sera mon premier. Et donc j'allais partir et la femme me dit ah, vous pouvez en prendre encore un et tout. Bon bref, je sais pas quoi. Et elle était en train d'en ranger. Et du coup, j'ai trouvé le Robert Goddard. Heather Mallender a disparu.
Donc olive de poche, aussi là, nickel. Et alors en fait Robert Godard c'est rigolo parce que je crois que Sarah, elle vient d'en trouver aussi à Emmaüs. En tout cas, moi j'avais lu un autre machin de l'automne. Par un matin d'automne, voilà. Donc par un matin d'automne, je l'avais lu il y a peut-être 2-3 ans, pareil dans un club de lecture, le club de Mango and Salt de mémoire. Et franchement, je l'avais adoré. C'était sur la Seconde Guerre mondiale, avec une histoire d'amour, des secrets de famille, etc. Et là, en fait, c'est l'histoire d'une nana qui est sur une île grecque, donc l'île de Rhodes. Donc là où vient mon pendentif, donc c'est le disque de Rhodes, en fait, de Rhodes, je sais pas comment on dit. Donc mon pendentif grec, donc voilà, c'est une île grecque. Et en fait, elle va aller sur cette île et elle va disparaître, cette nana. Et la seule personne qui l'a vue, c'est un homme qui s'appelle Harry et il va être accusé. Mais en fait, il n'y a pas de preuve contre lui. Donc du coup, il est un peu laissé en liberté, mais accusé quand même. Donc j'imagine qu'il est pas très bien dans sa peau, ce monsieur. Il est quinquagénaire et alcoolique. Et en fait, il va partir à la recherche de cette fille qui s'appelle Heather Malander. Cette fille qui a disparu, et pour ça il a quelques photos dans un téléphone portable comme seule preuve, comme seule piste, et donc il va partir sur son mystère, son histoire, et il va se rendre compte qu'en fait cette femme elle a un peu des failles dans son histoire et il y a un mystère autour d'elle, donc j'imagine que ça explique un petit peu la disparition. Donc voilà, mais en tout cas je suis déjà convaincue par Robert Godard, sa plume j'avais adoré par un matin d'automne, donc du coup celui-ci il était nickel, elle l'avait pas encore rangé, et voilà, donc en plus je l'ai même pas payé, enfin trop mignonne. Donc j'ai payé 2 € le grand, 50 centimes et 1 offert. Et après j'ai trouvé 2 Agatha Christie pour Marianne. Donc parce qu'il n'y avait pas dans ma collection, mais il y en avait dans la collection de ma copine Marianne, donc Maddie Books. Ces deux-là. Donc voilà, donc je lui ai pris et je lui enverrai lundi. Et ensuite du coup j'ai pris celui-ci à la librairie, donc loin de la foule déchaînée, Thomas Hardy, puisque c'est le nouveau de chez Cranford. Et alors le prochain c'est La foire aux vanités de William M. Thackeray, et je n'ai jamais lu, je ne sais même pas qui est William M. Thackeray. Donc voilà, il est trop et loin de la foule déchaînée, je l'avais lu il y a longtemps et je l'avais pas terminé, je sais pas pourquoi. Je pense que j'étais trop jeune ou j'étais pas encore à fond dans les classiques, donc ce sera peut-être l'occasion de le relire. Et sinon, j'ai enfin trouvé la coque que je voulais pour ma Vive-Lio. En fait, depuis le mois de décembre, bon, je l'avais pas franchement cherchée, mais disons que elle était pas disponible à Cultura. Et en fait, c'est la coque pour ma liseuse Vive-Lio, donc la Touch Luxe 5. Et je voulais pas noir, rouge, marron, enfin comme il y a un peu les classiques, je voulais la dorée comme ça. Elle est un peu irisée. Elle fait un peu effet lin, mais irisée. C'est pas non plus doré gold. Donc voilà. Donc du coup j'ai réussi. Elle est arrivée, donc je suis trop contente. Donc je vais aller la mettre de suite, comme ça je pourrai finir Anna Karenine ce week-end avec ma nouvelle coque. Vive Lio. Voilà pour les achats du jour. Sinon, j'en profite d'être encore tranquille pour vous montrer ce que j'ai récupéré hier de la part de mon amie Laurie qui m'a fait des petites trouvailles. Je suis désolée pour le bruit de fond, mais en fait il s'est mis à pleuvoir des cordes. Donc du coup Laurie m'a trouvé le cheval à bascule, donc trop contente. En plus c'est un Beresford et franchement j'aime bien les Beresford et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est un couple qui a mis en scène Agatha Christie durant la Seconde Guerre mondiale. Donc le cheval à bascule, à nouveau dans ma collection. Punaise, je me rapproche de la fin. Ensuite elle m'a offert celui-ci, donc ça s'appelle Terre Fauve de Patrice Gain, qui a eu apparemment plusieurs prix, ou du moins voilà, ça a l'air pas mal. Ça se passe en Alaska. En fait c'est un écrivain new-yorkais qui part en Alaska parce qu'il écrit un article sur le gouverneur de l'état de New York, et apparemment il y a un mystère qui se passe en Alaska, et sauf qu'il va se retrouver un peu seul, démuni dans une nature austère, glaciale. Le prête-plume va devoir apprendre à sauver sa peau. Apparemment, il tombe dans une tribu un peu pas très cool. Donc c'est un petit livre, il fait 250 pages. C'est écrit assez gros, franchement, la couve, elle m'ambiançait pas trop, mais le résumé, carrément. Donc merci beaucoup Laurie, je suis trop contente. Et en plus, elle m'a cousu un petit marque-page. J'aime trop le dessin. Voilà, derrière c'est bleu marine, et elle m'a cousu des petits trucs là. Trop chouquinette. Donc voilà, et sinon mes copines se sont amusées aujourd'hui à réorganiser toute ma bibliothèque, donc je vais vous montrer.
Donc du coup, on a rassemblé tous les poches là-bas, faut que j'arrange encore parce que c'est un petit micmac. Donc tous les poches ici en double rangée, ce qui m'a permis de gagner une rangée. Donc avant il y avait Agatha Christie là, ceux-là ils étaient là et eux ils étaient ici. Donc du coup là on a fait encore toute la zone poche on va dire. Ensuite du coup on a décalé des brochets qui sont un peu disparates. Les mangas parce que ça c'était la zone un peu dilettante. Des mangas, des livres en anglais. Là, c'est ma zone Cozy Mystery, Cozy Murder. Là, on a mis des brochets avec un peu des beaux livres, mais des brochets. Et en fait, on a décalé ici le manuscrit de Janer, des éditions du Saint-Père. Et là, l'édition Cranford. Et ici aussi, on a des belles éditions. Donc, et après, voilà, ici, ça n'a pas changé. Donc, tout ce qui est Charleston, First Midi et tout... Là, ça n'a pas changé. Juste en fait, là, j'avais une double rangée de mangas que j'ai emmené là-bas en attendant parce que les mangas, c'est un peu fluctuant. Donc voilà, ça nous a permis de gagner une étagère. Et puis bon, un jour, il va falloir quand même que je les enlève, enfin, que je les mette en tranche et pas en face. Mais bon, pour l'instant, ils sont trop beaux, donc... Du coup, voilà, la vue sur ma bibliothèque, enfin, le haut. Je trouve que pour l'instant, c'est pas trop mal. On verra après. Puis à chaque fois que je range des nouveaux livres à la fin du mois, ben, c'est encore tout un bazar. Donc on verra bien. Voilà. Aujourd'hui, on est lundi et du coup, je viens conclure ce carnet de bord puisque j'ai pas pris le temps hier de conclure. Donc, je conclue sur la fin de ma lecture de Anna Karénine de Tolstoï. Donc, je suis arrivée à bout de ces 1000 pages de ce classique russe et quelle surprise, sincèrement je trouve que Tolstoï a été un auteur hyper avant-gardiste parce qu'en fait il aborde des choses, des sentiments, des émotions sans jugement, de manière très neutre et très bien faite. Je trouve qu'il y a des livres contemporains qui sont pas aussi bien faits sur des sujets de société, sur des sujets de couple, d'amour et autres. Et je trouve que Tolstoï, il aborde ces sujets avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de recul, beaucoup de modernité. Le rythme est lent, il y a beaucoup de descriptions. Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup. L'une d'entre vous m'a dit que le personnage de Lévin, à qui je me suis beaucoup attachée, était en fait un personnage qui ressemble beaucoup à ce qu'a vécu Tolstoï. Donc, c'est un peu une rétrospective de sa vie. Et donc voilà, donc franchement je remercie Sarah parce que sinon sans elle j'aurais pas forcément lu ce pavé d'Anna Karénine et que je serais peut-être passée à côté d'une découverte. Donc je n'ai pas d'autres livres de Tolstoï dans ma bibliothèque, néanmoins j'ai un Dostoïevski, donc Crime et Châtiment. Je pense que c'est pas tout à fait le même registre, néanmoins ça reste un classique russe, donc ça pourrait être une découverte éventuelle. Peut-être pas cette année, je pense pas, mais l'année prochaine, éventuellement. Donc voilà, donc je conclus sur cette petite note, donc c'était ma dernière lecture du mois de janvier, on est le 31 janvier, hier on était le 31 janvier. Donc je n'ai pas lu les 10 livres du mois, parce que c'était ce que je me suis challengée, mais j'en ai lu 9, sachant qu'Anna Karénine fait 1000 pages. Donc je suis assez contente de moi et j'ai lu des choses vraiment pas mal ce mois-ci. Donc je vous laisse voir mon bilan lecture du mois de janvier sur Instagram. Sur ce, moi je vais aller manger. Je vous souhaite une très belle semaine, un très bon week-end, de très belles lectures. Et n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À partager sur Insta aussi, je vois toutes vos stories, c'est trop drôle, donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis ciao.